Bien-aimé, est-ce que tu peux te tenir debout pour adorer ton Dieu? Laissez tomber. Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne t'a jamais laissé tomber. Jésus n'a jamais laissé tomber quelqu'un. Jésus n'a jamais laissé tomber ses enfants. Jésus n'a jamais laissé tomber son peuple. Jésus, il est fidèle. Jamais, jamais, jamais. Adore-le. Il ne m'a à travers ce cantique. Laissé tomber. Exprime la fidélité de ton Dieu. Jésus, exprime l'amour de ton Dieu. À travers ce cantique, bien-aimé. Il ne m'a jamais laissé tomber. Sache que ton Dieu est vivant. Jamais laissé tomber. Sache que ton Dieu, jamais, jamais. Jésus, son premier nom c'est l'amour. Oui, l'amour. L'amour. Dis-moi, la fidélité. Chrétien, celui-là qui n'a point changé. Si il ne changera jamais. La Bible dit que c'est de lui dont on parle. Depuis le commencement, à la création du monde, c'est de ce Jésus qu'il s'agit. Depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, et de façon infinie, celui dont il s'agit, c'est de Jésus. Jésus de Nazareth, le roi des rois. Présentement, bien-aimé, il est assis sur ton trône de gloire. Uniquement pour toi. C'est pour toi qu'il a occupé ce trône. Oui. Pour te bénir. Pour te guérir. Pour te libérer. Pour te délivrer. Pour mettre de la joie dans ton cœur. Oui, adore-le. Jésus, Jésus, qui est comme toi, Dieu de gloire. Ce matin, je bénis ton nom, je rends toute la gloire. Je te dis merci. Merci du fond de mon cœur. Car tu es unique en ton genre. Il n'y a pas de Dieu à part toi. Tu es celui qui donne la vie. Tu es celui-là qui guérit. Tu es celui-là qui console. Tu es celui-là qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Tu es celui-là, oui, qui transforme le pauvre. C'est celui-là qui transforme le malheureux. Tu es celui-là qui ressuscite les morts. Ce matin, tu es vivant. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce. Viens, oh Dieu vivant, et conduis-nous dans ce moment. Oui, viens et touche le cœur de tes enfants par ton esprit. Dispose le cœur de tes enfants en ce moment. Père, comme toi-même tu l'as dit, la semence elle est déjà bonne. La parole, ta parole, elle est déjà bonne. C'est la bonne semence. Mais il faut que cette bonne semence tombe dans une terre fertile. Ce matin, je te prie, afin que tu fertilises le sol, afin que tu touches le cœur de tes enfants, afin de t'apprêter ce cœur à recevoir ta parole, à recevoir la bonne semence, afin que cette bonne semence, en tombant dans ce cœur, puisse germer, puisse grandir, puisse produire ses effets, les fruits dignes de ton nom, la guérison, la résurrection, la délivrance, la paix du cœur, la consolation. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Seigneur Jésus, gloire à toi seul. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Laissez tomber. Jamais, jamais. Jésus, jamais. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent?
Est-ce que tu es présent? Si tu es présent, alors montre à Dieu que tu es présent. Montre à Jésus que tu es présent. Montre à Jésus que tu es présent. Signale-toi. Dis-lui que papa, je suis là ce matin. Je suis là. Je suis en ta présence. Alléluia. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dis encore à ton frère, allons à la parole. Allons à la parole. Nous allons prendre ce matin un verset que tout le monde connaît bien. Jean chapitre 3. Et toi-même tu connais le verset. Jean chapitre 3, verset 16. Il y a un enfant qui vient de dire, mais c'est mon verset. C'est mon verset. Alléluia. C'est mon verset à moi aussi. Ce matin, c'est mon verset. C'est ton verset. C'est ton passage biblique. Alléluia. C'est à travers ce passage que Dieu veut nous communiquer quelque chose ce matin. Alléluia. Donc ouvre ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16. Nous allons le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ce verset est court dans sa forme, mais il est très long dans son fond. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis à ton frère, la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Comme thème de mon message, nous allons prendre Dieu nous aime. Dieu nous aime. Bien-aimé, Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Lui-même, son nom, c'est l'amour. L'amour. Dieu a tellement aimé le monde. Il a trop aimé le monde. Il aime trop le monde. Mais le monde, c'est quoi? Bien-aimé. Le monde que Dieu aime tant, c'est quoi? J'ai dit qu'on lit toujours ce verset. Quand il a fini de dire, l'enfant a dit c'est mon verset. Le monde, c'est quoi? C'est qui? Bien-aimé,
Le monde, c'est ce que tu vois. Alléluia. Le monde là, c'est ce que tu vois. Je vois la lune, je vois le soleil, je vois la végétation, je vois les animaux, je vois la mer, je vois les montagnes. Je vois tout ce qui est autour de moi. Bien-aimé, je me vois moi-même. Je te vois. Le monde, c'est toi et moi. Le monde, c'est tout ce qui est autour de nous. Alléluia. Le monde, c'est les vivants et les non-vivants. Le monde, c'est tout ce que Dieu a créé. Alléluia. L'univers tout entier. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Je veux que ce matin, tu prennes conscience que le Dieu pour qui tu te déplaces tous les jours, le Dieu pour qui tu te lèves pour prier, le Dieu pour qui tu t'auto-proclames, j'ai le paradis, il est amour. Il est amour. Dieu aime tout ce qu'il a créé, l'univers tout entier. C'est pourquoi, quand on regarde dans Genèse, Dieu a béni tout ce qu'il a créé. Alléluia. Nous allons aller dans Genèse chapitre 1. Nous allons lire 4 versets là-bas. Genèse chapitre 1. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 22. Bien-aimé, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas bénir. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas bénir. Verset 22. Amen. Allons dans la parole du Seigneur, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. Amen. Je relis. Genèse 1, verset 22 dit ceci. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, tu as bien entendu. Dieu les bénit. Nous allons lire encore la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 1, verset 22, dans la Bible de notre papa. En disant, faites des petits, nombreux, remplissez l'eau des mers, et vous les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. Je reprends. C'était entrecoupé.
Écoutez très bien. Ça, tout le monde comprend. Dieu les bénit en disant, faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau de mer, et vous les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible dit qu'au commencement, quand Dieu a fini de créer les animaux, il les bénit. Il s'agit ici des animaux. Quand Dieu a fini de les créer, Dieu les a bénis. Mais si Dieu les a bénis, je vous ai dit que on ne peut pas bénir quelqu'un si on ne l'aime pas. Alléluia. C'est parce que Dieu aime ce qu'il a créé qu'il a béni. Et au verset 24, dans le même chapitre, Dieu a béni la terre. Alléluia. Dieu a béni la terre. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu a béni les animaux. Dieu a béni toute la terre. Dieu a béni l'homme et la femme. Dans le verset 28, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés, Dieu a fait l'homme à sa ressemblance. Après avoir béni les animaux, après avoir béni la terre, après avoir béni tout ce qu'il a créé, il a créé l'homme. Au dernier moment, Dieu l'a également béni. Il a béni celui qu'il a créé à sa ressemblance, celui qu'il a créé à son image, c'est-à-dire toi et moi. Alléluia. Si Dieu nous a bénis, c'est parce que Dieu nous aime. Alléluia. Et Dieu, il ne s'arrête pas là. Il a béni l'homme et la femme. Et il nous a donné, tellement il nous aime, nous les hommes, il nous a donné un pouvoir sur tous les autres, toutes les autres créatures. Alléluia. Il nous a donné un pouvoir, toi et moi. Nous allons le voir dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimés, Dieu a créé en dernière position l'homme et la femme. Et nous pouvons comprendre par là que l'amour que Dieu a pour l'homme et la femme, bien-aimés, cet amour est automatiquement supérieur à toutes ces créatures qui ont existé avant l'homme et la femme. Bien-aimés, Dieu a béni les animaux. Dieu a béni tout ce qu'il a créé. Mais en dernière position, il t'a fait toi et moi. Et la Bible dit, il a donné une bénédiction particulière. Et cette bénédiction particulière, c'est la domination sur tout ce qui a été créé auparavant. Alléluia. Je peux tirer une petite conclusion. Ça veut dire que toi et moi, sur cette terre, nous sommes dominateurs. Toi et moi, sur cette terre, nous sommes une autorité. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné de dominer sur les plantes, sur les animaux, sur les eaux, sur les montagnes, sur les vallées, sur tout ce qui est sur la terre. Bien-aimés, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer même les esprits. Alléluia. La Bible dit, voici, Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Absolument rien ne pourra vous nuire. Quel amour. Alléluia. Quel amour ce Dieu a pour nous. Quel amour ce Dieu a pour toi et moi. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Mais ce matin, la question que j'aimerais poser à tout un chacun, est-ce que tu aimes? Toi qui es assis là ce matin, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Est-ce que tu aimes celui qui est dans la même maison que toi? Est-ce que tu aimes celui qui est dans le même royaume que toi? C'est la question que j'aimerais poser à tout un chacun ce matin. Celui qui t'a appelé en ce lieu, il s'appelle l'amour. Je le dis, celui qui t'a appelé en ce lieu, il s'appelle l'amour. Et je viens de le dire, même à part toi et moi, Dieu aime tout ce qu'il a créé. Mais comme il t'a fait à sa ressemblance, il t'a accordé une touche particulière. C'est de dominer sur tout ce qu'il a créé. Mais est-ce que toi et moi, nous nous aimons véritablement? Alléluia. Est-ce que tu aimes ton frère? Tu vas me demander, mais pourquoi il pose cette question? Alléluia. Oui, ce matin, il fallait qu'il pose cette question. Parce que c'est celui qui a l'amour de Jésus qui va rentrer dans le ciel. Alléluia. Et si je ne pose pas cette question, Dieu va me demander, je t'ai dit de poser la question. Tu n'as pas posé. Qui aime son frère, qui aime sa soeur? Alléluia. S'il n'y a pas d'amour dans la maison de Dieu, s'il n'y a pas d'amour entre les enfants de Dieu, où on peut trouver l'amour? Tellement il n'y a pas d'amour entre les enfants de Dieu, bien aimés, au point où certains enfants de Dieu même disent, là où j'étais là même là, c'est mieux. Là où j'étais là, c'est mieux. C'est nous-mêmes qui poussons ces personnes à dire cela. C'est parce que je suis fatigué dehors que je viens dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est parce que je souffre dehors que je viens dans la maison de Dieu. C'est parce que j'ai trop entendu les critiques dehors que je viens dans la maison de Dieu. Il y a eu trop de calomnies dehors que je viens dans la maison de Dieu. C'est parce que je n'ai pas vu l'amour dehors que je viens dans la maison de Dieu. Parce que quand je lis la parole, la Bible dit que Dieu est amour. Si Dieu est amour, c'est que dans sa maison, il y a l'amour. Bien-aimé, Dieu aime le païen. Il faut dire à ton frère, Dieu aime le païen. Celui qui fait les mauvaises choses, Dieu l'aime. Présentement, tu es assis ici. Il y a des gens à l'heure actuelle, ils sont à l'hôtel. Ils sont dans les maquis. Ils ont d'autres occupations. Ils ne pensent même pas au Seigneur. Mais je vais te dire ce matin, Dieu les aime. Si Dieu aime les non-vivants, ce n'est pas ceux-là que Dieu n'aime pas. Dieu aime tout le monde.
Je vais te faire comprendre ce matin que ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien que c'est toi seul que Dieu aime. Non. Tu n'es pas le seul que Dieu aime. Dieu aime le païen. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le juste. La Bible même le mentionne. Ce Dieu-là, qui s'appelle l'amour, quand il fait pleuvoir sur la terre, il ne trie pas les gens. Quand la pluie tombe là, Dieu ne regarde pas le champ des chrétiens et puis il arrose. Et puis il laisse le champ des musulmans et puis il laisse le champ des bouddhistes. Il laisse le champ des féticheurs. Dieu ne fait pas ça. La Bible dit que la pluie qui tombe du ciel, ça tombe dans le champ de tout un chacun. Est-ce que tu comprends? La pluie qui vient du ciel, que Dieu déverse sur la terre, Dieu ne trie pas. La bénédiction que Dieu envoie sur la terre, qui a demandé à vivre ce matin? Personne. Pourtant, il y en a qui se sont réveillés et d'autres sont morts. Tu penses que celui qui est mort, c'est parce que Dieu ne l'aime pas? Et puis Dieu l'a tué? Dieu aime tout le monde. Si tu comprends ce matin que Dieu aime tout le monde, à plus forte raison, celui qui confesse le nom de Jésus, et qui est dans la maison de bénédiction avec toi. Aimons-nous les uns les autres. Les bouches parlent trop. Quand ça parle là, au moins, si ça glorifiait le Seigneur, j'allais me réjouir. Mais ça parle. On ne sait même pas ce que ça dit. Ça parle, ça raconte. Alléluia. Ça ne te fait pas du bien. Est-ce qu'on peut prendre un peu de notre temps pour glorifier le Seigneur? Est-ce que tu peux prendre un peu de ton temps pour prier pour ton frère que tu critiques, pour ta soeur que tu critiques? Est-ce que tu peux prendre un peu de temps pour le soutenir en prière? Aimons-nous les uns les autres. C'est en cela que Dieu reconnaît ses enfants. Le soleil brille sur tout le monde. Il pleut sur tout le monde. Aujourd'hui, quand on vient à l'église, oui, je suis enfant de Dieu. Mais étant enfant de Dieu, souvent même tu cherches 100 francs, tu ne trouves pas. Alléluia. 100 francs pour emprunter ton bac, tu ne trouves pas. Pourtant, celui qui n'est même pas enfant de Dieu, si vous me permettez l'expression, il a de l'argent à chier. Comment tu comprends cela? Le robinet que Dieu a ouvert, ce n'est pas pour toi seul. Lui aussi, il est dedans. Il a su prendre pour lui. Alléluia. Il a su prendre pour lui. Mais toi, tu n'as même pas le temps de savoir à quel moment Dieu va ouvrir le robinet. Parce que tu n'as pas le temps. Bien-aimé, Dieu prouve encore son amour envers l'humanité en donnant ce qui lui est cher. Dans Genèse, il a béni l'homme et la femme. Et il a donné ses commandements. Il a donné ses préceptes. Sa ligne de conduite. Mais hélas, quelque chose s'est passé. L'homme que je suis
Je n'ai pas obéi. Dieu, si je peux le permettre, a commencé à avoir des problèmes. Entre griffes. Dieu a commencé à avoir des problèmes. Parce que le plan qu'il a fait là, il a vu qu'il y a quelque chose. Il y a une pièce qui ne va pas. Et automatiquement, bien aimé, ce Dieu d'amour, automatiquement, il dit, mais celui que j'ai fait à ma ressemblance, celui qui me représente sur la terre, celui à qui j'ai donné le pouvoir de diriger sur la terre, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Il va encore prouver son amour pour nous. Et il va décider de donner ce qui lui est cher. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je dis Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va livrer son fils, son bien-aimé, pour toi et pour moi. Son unique fils, Jésus, pour nous sauver. Ce Jésus, il est venu sur la terre. La Bible dit, les gens ne l'ont pas connu. Mais ce qu'il devait faire, ce qu'il avait à faire, il a fait. Et quand on était petit, quand on nous présente la vidéo où on fait le film de Jésus, au moment où on commence à frapper Jésus, nous commençons à pleurer. Jusqu'à la croix, nous commençons à pleurer. Mais il a fait quoi? Quelqu'un qui est bon comme ça, quelqu'un qui aime tout le monde, quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui visite, quelqu'un qui ressuscite, quelqu'un qui a ressuscité Lazare. Mais il a fait quoi? On pleurait. Mais aujourd'hui, je comprends. Maintenant, quand je regarde, je ne pleure plus. Je crie de joie. Alléluia. Parce que quand je regardais, je ne comprenais pas. Il fallait que la mission soit accomplie. Il fallait que ça se passe ainsi. Je comprends maintenant qu'il fallait que ça se passe ainsi. Il fallait qu'on frappe Jésus pour toi et pour moi. Il fallait qu'on insulte Jésus. Il fallait qu'on mette Jésus sur le bois. Et qu'on appelle un menuisier pour travailler sur lui. Avec des pointes hors normes. Il fallait que cela se passe ainsi. Pour que toi et moi, nous voyons encore l'amour que Dieu a pour nous. Bien-aimé, regarde ton frère, il faut lui dire Dieu t'aime. Il faut lui dire encore Dieu t'aime. Dieu nous aime. Bien-aimé, celui qui croit en Jésus ne périt point. Je vais tout doucement pour qu'on me comprenne. Celui qui croit en Jésus ne périt point. Il ne meurt point. Bien-aimé, je m'adresse directement à l'ivraie. L'ivraie, je m'adresse directement à toi. Il faut que tu saches que celui qui croit en Jésus là, il ne périt point.
il ne meurt point. Quel que soit ton plan, la Bible dit, il peut être environné, alléluia, par tout l'arsenal satanique. Celui qui croit à mon papa là, Jésus, il ne meurt point. Il peut être entouré, environné par tout l'arsenal satanique. Si Satan veut, là, il peut envoyer tous ses démons pour l'environner. Mais Jésus que nous servons, c'est lui qui lui a donné ce rôle. Simplement d'environner. Simplement. Il environne. Comment il environne? C'est à travers la calomnie. À travers les critiques négatives. Des critiques qui ne construisent pas. Qui n'emmènent nulle part. À travers la méchanceté du cœur. On parle sur les lèvres, mais dedans il n'y a rien. On t'attend au tournant. Bien-aimé, Dieu est amour. Et c'est ce Dieu qui a appelé chacun de nous à nous rassembler ici. Personne n'a demandé la permission à notre papa pour venir prier ici. Personne n'a demandé la permission à qui que ce soit pour venir prier en ce lieu. C'est Dieu seul. Dieu seul qui t'aime, toi et moi. Et il nous demande de vivre selon son amour. Afin que nous brillions bien dans ce monde de ténèbres. Mais si dans la maison de Dieu, il y a des gens, si je peux le dire, des brebis galeuses, qui ne font que intoxiquer. Envoyer les ténèbres. Que veux-tu qu'on dise de toi? Qu'est-ce que tu veux que Jésus dise de toi? Qu'est-ce que tu cherches véritablement dans la maison de Dieu? C'est-à-dire ton rôle dans la maison de Dieu, c'est de tirer les gens en arrière. On le dit communément, toi tu veux tirer le diable par la queue. Nous on veut avancer. Nous on veut avancer. Je vais doucement pour que tu comprennes. Je vais te dire, un moment est arrivé. Dieu a son plan. Et il va l'exécuter. Je suis venu pour attirer ton attention. Hein? Je suis venu pour attirer ton attention. Il s'appelle le Dieu des vengeances. Il est amour. Mais la Bible dit qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Il est le Dieu qui venge ses enfants. Je suis venu attirer ton attention pour que tu changes ta position. Celui qui croit au Fils de Dieu, la Bible dit qu'il a la vie éternelle. Bien-aimé, si tu as la victoire spirituelle, la vie c'est la victoire. Si toi, enfant de Dieu,
Tu as la victoire spirituelle. Qu'est-ce qui peut encore te nuire? Qu'est-ce qui peut encore te nuire? Qu'est-ce qui peut t'intimider? Au moment où il veut t'intimider, regarde devant. Le chemin est là. Il n'est pas fermé. Il ne peut pas fermer le chemin. Regarde devant seulement. Ne fais pas comme la femme de Lot. Regarde devant. Parce que quelque chose de terrible va se passer en arrière. Quelque chose de terrible va se passer. Regarde devant. Tu penses qu'on ne te voit pas? Tu joues avec Dieu. On te voit. La lumière de Dieu, là, ça est sur toi comme ça. Quand tu es en train de danser, on voit tes pas. On sait où tu t'en vas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne te voit pas. On te voit. Mais c'est parce que Dieu lui-même dit, attends, c'est moi qui te venge. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Donc pour glorifier ce Dieu, on est obligé d'obéir. Afin que son temps arrive pour qu'il se glorifie. Alléluia. Jésus pouvait se défendre. Quand ils sont venus l'attraper, quand on le frappait, il pouvait se défendre, il est Dieu. En un clin d'œil. Il allait se sauver. Le temps n'était pas encore venu. C'est pourquoi l'ennemi, quand il est venu, il a pensé qu'il avait la force. Il était dans la joie. Il le chicotait, il le déchirait. Il faisait tout. Il lançait les cailloux. Quand on lui dit, mais viens, tu vas mettre le marteau. Il est content. Parce qu'il pensait qu'il avait déjà gagné. Bien-aimé, tu as commencé. Tu es dedans. Et tu es encore dedans. Malgré tout ce qu'on dit, tu es encore dedans. Ce matin, je n'aimerais pas que tu restes dedans. Dieu nous aime. Moi, Dieu m'aime. Particulièrement. Dieu m'aime, je le dis toujours. Dieu m'aime. Celui qui est en face de moi, s'il ne sait pas que Dieu m'aime, moi je sais que Dieu m'aime. Celui qui marche avec moi, s'il ne sait pas que Dieu m'aime, moi je sais que Dieu m'aime. Et tellement Dieu m'aime, il dit lui Dieu, il ne peut pas se permettre de nourrir les oiseaux du ciel qui ne travaillent pas, qui ne moissonnent pas, et puis me laisser. Alléluia. Si toi aussi tu es enfant de Dieu, c'est que tu es concerné. Dieu ne peut pas regarder qu'on te calomnie jusqu'à ce que ce n'est pas possible. Il interviendra. Si tu as la victoire spirituelle, qu'est-ce qui peut encore te nuire? Qu'est-ce qui peut te freiner dans ta course victorieuse sur la terre? Alléluia. Tu as l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Qu'est-ce qui peut te freiner encore? Je m'adresse à ceux qui sont calomniés. Je m'adresse à ceux qui souffrent pour Jésus. Je m'adresse à ceux qui font véritablement le travail du Seigneur. Mais que le diable ne veut pas laisser tranquille. Prenez courage. Prenons courage. Papa, prends courage. C'est parce qu'il ne savait pas que notre Dieu nous aime. S'il savait, il n'allait pas se comporter comme ça.
Bien-aimés, à travers ce verset de Jean chapitre 3, verset 16, sache que la bénédiction de Dieu est dans son Fils Jésus. La bénédiction de Dieu n'est nulle part ailleurs. La bénédiction de Dieu est dans son Fils Jésus. La Bible dit que c'est lui qui est la vie éternelle. Oui, Dieu prouve son amour en donnant à ceux qu'il aime. Dieu prouve son amour en donnant à ceux qu'il aime. Bien-aimé, qu'en est-il de toi et de moi? Dieu nous aime. Il prouve son amour en donnant son Fils Jésus pour que nous soyons sauvés. Qu'en est-il de toi et de moi? Tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes Dieu. Quel est ton comportement? Tu aimes Dieu. Quelles sont tes pensées vis-à-vis de ton prochain? Tu aimes celui qui dit, aime ton frère comme toi-même. C'est ce que tu prétends. Celui qui t'a dit, aime ton frère comme toi-même. Tu dis, tu l'aimes. Mais qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, je vais terminer. Je crois que tu as compris quelque chose. Dieu est amour. Et si Dieu est amour, et que toi tu tapes ta poitrine pour dire j'aime Dieu, la première des choses, c'est d'aimer son semblable. Nous devons donner à Dieu pour prouver notre amour pour lui également. Ce que je vais te demander ce matin, c'est qu'il faille que tu donnes ton cœur à Dieu. La première des choses, donne ton cœur à Dieu. Si tu as réussi à donner ton cœur, c'est que tu as tout donné à Dieu. Le deuxième élément, donne ta famille à Dieu. Donne ta famille à Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On dit toi d'abord et ta famille. Ça veut dire que pour que ta famille soit sauvée, il y a quelque chose à faire. Toi, il y a quelque chose à faire. Ne perds plus ton temps. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Continue de prier pour ta famille. N'est pas le temps de parler des autres, non. Le troisième élément, donne ton temps à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Ne donne plus le temps à l'autre. Il te distrait trop. Il prend trop ton temps.
donne ton temps à Dieu. Ils sont combien? Les enfants de Dieu qui payent leur dîme dans la prière par jour, ils sont combien? Le jour fait 24 heures. On ne peut même pas prier pendant 2 heures de temps. Dès qu'on fait 30 minutes, on est fatigué. On regarde la montre. Il est l'heure. Et pourtant, quand on est seul à la maison, on n'arrive pas à prier. Mais Dieu te fait grâce de venir dans la maison de Dieu. Et tu es pressé. Bien-aimé, donne ton temps à Dieu. Fais-toi un programme de prière. Par jour. Pour la semaine. Pour le mois. Tu vas voir qu'en faisant l'œuvre de Dieu, tu n'as plus le temps pour ces choses. Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide? La nature a horreur du vide. Quand tu lèves le matin, tu dis non, je ne sais même pas ce que je vais faire. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. D'accord? Ton temps sera comblé par quelqu'un qui est toujours prêt à te servir. 4e élément. Donne tes biens à Dieu. Donne tes biens à Dieu. Tout ce que je suis en train de demander ce matin, quand tu vas commencer à le faire, tu vas voir que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Quand tu vas donner ton cœur, ta famille, ton temps, tes biens à Dieu, tu vas voir que tu n'as rien si ce n'est ce que le Seigneur a. Tu n'es rien si ce n'est ce que le Seigneur est. Bien-aimés, nous devons aimer nos semblables comme Dieu nous l'a recommandé. Nous devons aimer nos semblables comme Dieu l'a recommandé. Faisons attention à nos pensées, à nos paroles, à nos actes. Généralement, on dit, mets-toi à ma place. Quand tu veux agir, mets-toi à ma place pour dire ce que tu es en train de dire, pour faire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Dieu a attiré mon attention sur quelque chose. J'ai regardé. J'avais un autre message à prêcher. Il me dit, prends ça. Tous les versets que je suis en train de donner concernant l'amour, c'est ici. Ressaisissons-nous. De peur que le bateau ne chavire. Ressaisissons-nous. Revenons sur le chemin de l'amour. Pour la seule gloire du nom de Jésus, que je demande au peuple d'acclamer maintenant. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et dans cette position, tu vas fermer les yeux. Et tu vas dire merci à Dieu
pour ce message. Bien-aimé, sache que quand il y a un message et que tu vois que le message te blesse, le message te met mal à l'aise, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si tu n'as rien senti ce matin-là, il y a un problème. Mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il fallait que Jésus sente quelque chose dans son corps. Il fallait qu'il crie. Il fallait qu'il pleure. Il a fallu que Jésus souffre. C'est pourquoi il dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. C'est lourd. Ça pèse. Mais celui qui te fait porter la croix, bien-aimé, il a son salaire. Ne t'occupe pas de lui. Porte seulement et continue le chemin. Tu tombes, relève-toi, car le Seigneur est avec toi. Mais celui qui te fait porter la croix, bien-aimé, je te le répète, il a son salaire. On lève les deux mains vers le trône du Seigneur. Tu dis merci à Dieu pour le message. Dis-lui merci ce matin pour tout ce qu'il fait pour toi. Dis-lui merci ce matin parce que tu es une femme particulière pour le Seigneur. Tu es un homme particulier pour le Seigneur. Tu es un enfant particulier pour le Seigneur. Dis-lui merci. Dieu a son plan merveilleux sur chacun de nous. Il n'y a pas de négligence en son sein. Dieu ne peut pas permettre que toi tu vives sur cette terre avec un plan de misère, avec un plan de douleur. Le Seigneur t'aime. Regarde seulement à la croix. Regarde seulement le chemin qu'il a tracé devant toi. Ne regarde plus en arrière. Tout ce qui est en arrière est mauvais. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci parce que je suis convaincu qu'à l'instant même, des cœurs sont guéris. Je suis convaincu qu'à l'instant même, des positions sont changées. Des cœurs sont convertis. Père, je te dis merci. Toi qui répares les brèches, je te dis merci. Toi qui consoles, je te dis merci. Toi qui élèves, je te dis merci. Toi qui bénis, je te dis merci. Toi le véritable amour. Que ton nom soit élevé. Bien-aimé, continue de prier. Mets ta main droite sur le cœur et demande au Seigneur d'inculquer l'amour dans ton cœur. Demande au Seigneur, oui, Père, aujourd'hui, j'ai entendu. Aujourd'hui, tu es venu, tu m'as parlé. Je regrette mon attitude. Mais à l'instant, je te prie, Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Mets ton amour dans mon cœur. Tu as dit d'aimer mon semblable. Jésus n'a pas dit d'aimer celui qui t'aime. Jésus n'a pas dit d'aimer celui qui te donne l'argent. Jésus n'a pas dit d'aimer celui qui marche avec toi. Il dit d'aimer ton semblable comme toi-même. Tu t'aimes.
Bien-aimé, ce matin, demande au Seigneur Jésus merci, Seigneur, que lui-même il fasse couler l'eau de l'amour, la sève de l'amour dans ton cœur, dans ton être, afin que ta vie change. Afin que ta vie change. Merci Jésus. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu accordes à tes enfants, papa. Merci parce qu'à l'instant toi-même, tu écris un nouveau décret pour chacun d'eux. Merci parce qu'une nouvelle page est tournée pour chacun de tes enfants. Merci Jésus. Parce que la première mi-temps calamiteuse de la vie de tes enfants est terminée. Et que maintenant, la deuxième mi-temps avec toi. Oui, comme le capitaine de l'équipe. La deuxième mi-temps recommence. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Je bénis ton nom parce que tu es fidèle. Je bénis ton nom parce que tu es amour. Je bénis ton nom. Oh, qui est comme toi? Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas aller vers ton frère et ta soeur. Nous avons 2 minutes pour ça. Il faut le saluer. Comme on le dit dans notre jargon, il faut l'autoriser. Il faut l'autoriser. Dis à ton frère, dis à ta soeur.